Salut tout le monde. Alors une petite vidéo pour faire suite la semaine dernière par rapport au diagnostic que je suis en train de faire sur des vignes qui appartiennent donc à Sabine, une agricultrice qui a décidé de me faire confiance. D'ailleurs merci Sabine. Cette vigne a plusieurs variétés. On a donc 11 variétés de raisins. Et on a un historique de champ qui a été en conventionnel pendant environ 60 ans avec la totale, graines enrobées, herbicides, pesticides, fongicides et, et labour, bien entendu, travail du sol assez lourd. Et aujourd'hui, ça se voit dans les résultats au microscope, avec aussi l'algorithme, donc dans le calcul des biomasses bactériennes, biomasse fongique, du calcul champignons-bactéries, qui est très important, puisque l'idée c'est de contextualiser ce ratio bactéries-champignons en fonction des étapes de la succession écologique, c'est-à-dire les développements d'un écosystème est organisé en une succession de stades végétales, mais aussi en fonction d'une succession de stades biologiques. Voilà. Alors là, petite vidéo parce que je voulais vous montrer tout bêtement, pas besoin des fois d'un microscope pour savoir comment ça se passe au niveau du sol. Première chose, quand votre échantillon est de couleur marron, chocolat au lait, sous forme de poudre, et qu'il n'a aucune odeur, c'est pas bon signe. Donc, je répète, aucune structure, il va être un peu poudreux, il va très vite se dissoudre, il n'est pas odorant, il a une couleur marron chocolat, très très claire, ça, et il fait très peu d'agrégats, c'est-à-dire très peu de petits grumeaux. Donc ça déjà, c'est vraiment pas bon signe. Et alors le manque d'odeur, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous dire ceci, que vous pouvez déjà regarder quand vous allez prélever votre échantillon, la couleur, l'odeur, le comportement du sol. Est-ce que lorsque vous allez le diluer, testez des fois de le diluer dans un verre d'eau, et vous voyez si tout de suite en fait, eh bien il se dissout, ou alors est-ce qu'il faut bien remuer. Plus on va remuer, plus ça veut dire que le sol est structureux, qu'il va y avoir des agrégats. Et le moins on va, et s'il se dissout comme un aspergique en gros le sol, ça veut dire qu'il n'a pas de structure. Donc ici tout est consistant, puisque aussi dans les diagnostics d'eau, et on a, si vous voulez, des tests d'infiltration d'eau qui sont aussi très très lents, du fait des tassements superficiels. Enfin très très lent, j'ai vu pire, mais c'est pas une bonne moyenne. On est au-delà de 12 à 13 secondes, et je trouve que ça fait beaucoup. Normalement, j'ai vu des sols où c'est à 4-3 secondes pour l'infiltration d'eau. Et on a aussi énormément d'érosion de ce sol-là. Et oui, puisque le sol, il n'est pas structuré, qu'il est un peu comme un aspergique, comme une poudre, comme de la poussière. Mais vous imaginez que lorsqu'il y a une grosse pluie battante, ben le sol fout le camp avec l'eau. Et il s'en va là où l'eau va faire son chemin. Et l'eau, on sait tous qu'elle aime bien aller au point le plus bas sur une surface. Donc voilà, l'eau et le sol, c'est hyper important, puisque qu'est-ce qui fera qu'on va réavoir des nappes phréatiques rengorgées et en bonne santé? Ça sera le sol. Si le sol est structuré, qui se tient en place quand il y a de la pluie et qui ne fout pas le camp, comme c'est le cas ici avec cet échantillon, où c'est de la poudre, là on peut réinfiltrer l'eau dans les nappes phréatiques. Et on permet aussi aux racines des plantes, donc ici c'est de la vigne, on permet aux racines des plantes d'aller en profondeur plutôt que d'aller de manière périphérique sur les côtés. Et donc de venir enquiquiner les plantes voisines qui vont, dans ce cas, dès lors, se mettre en compétition. Et là, ça fait du sens, puisque souvent, j'entends des paysans ou des paysannes qui me disent « Oui, mais moi, si je désherbe pas, il y a de la compétition et mes plantes se battent pour les ressources en eau et en nutriments. » Eh bien, oui, malheureusement, c'est un fait. En ce moment, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter les herbicides et tout ça, donc les perfusions. La première chose à faire, c'est vraiment de recréer cette structure du sol pour qu'arrêter que cette racine aille voir de manière perpendiculaire qu'elle pousse et qu'elle aille voir sa voisine, lui, choper de l'eau et des nutriments. Alors que si tout le monde descend de manière verticale, il n'y a aucune raison que les plantes soient en compétition. En tout cas, pas trop. Donc pas de cette manière-là aussi dramatique comme on peut le voir en ce moment.
Voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager les différentes analyses qu'on fait. On se tient au courant et encore merci, salut et bonne journée.